Compte rendu de la 74e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 9 janvier 2026 à la Cité de l'Union africaine, la 74e réunion du Conseil de ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de dossiers. 5. Examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. Du regard sur les perspectives macroéconomiques de la République démocratique du Congo. Le président de la République a commencé par attirer l'attention du gouvernement sur l'état de notre conjoncture macroéconomique tel qu'il ressort des données officielles et du cadrage macroéconomique contenu dans la loi des finances pour l'exercice 2026 qu'il a promulguée. Cette situation appelle une vigilance accrue ainsi qu'une action gouvernementale rigoureusement coordonnée. Si une appréciation du franc congolais a été observée depuis septembre 2025, le cadrage macroéconomique officiel anticipe néanmoins à l'horizon fin 2026 un risque de dépréciation de la monnaie nationale. En effet, le président de la République a appelé au renforcement de la discipline des finances publiques. Il a réaffirmé que la rationalisation des dépenses publiques demeure un levier immédiat, crédible et indispensable pour préserver les équilibres macroéconomiques. Elle implique une allocation plus efficiente de ressources fondée sur l'élimination des dépenses non prioritaires ou insuffisamment justifiées. Le président de la République a insisté enfin sur la nécessité d'une communication institutionnelle cohérente et responsable en matière de politique macroéconomique afin de préserver la crédibilité de l'action publique. Dès lors, il a instruit la première ministre chef du gouvernement de lui transmettre dans les 15 jours un rapport précis et documenté sur l'état d'avancement effectif du processus de rationalisation des dépenses publiques, les mesures mises en œuvre et les résultats attendus à court terme. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité de garantir l'accès effectif et fiable aux services des télécommunications numériques et de l'audiovisuel en République démocratique du Congo. Le président de la République a enregistré plusieurs doléances sur les perturbations récurrentes affectant l'ensemble des réseaux et systèmes de télécommunications, notamment la téléphonie mobile et fixe, l'Internet, la transmission des données, les services numériques, l'interconnexion des réseaux, ainsi que les réseaux de radiodiffusion et de télévision numérique constatés ces derniers temps sur l'ensemble du territoire national. Ces défaillances persistantes affectent gravement la vie quotidienne des citoyens, la continuité de l'action publique et les fonctionnements de l'économie nationale, en entraînant des ruptures de communication, des perturbations de transactions bancaires et commerciales, ainsi qu'une dégradation notable des services de radiodiffusion et des télévisions numériques au détriment de la conscience des usagers et des secteurs essentiels de la nation. Le président de la République a rappelé que les télécommunications, dans toutes leurs composantes, constituent un pilier stratégique du développement national, de la souveraineté de l'État, de la sécurité, de la cohésion sociale et de la compétitivité économique. À l'ère des technologies de l'information, du numérique et de l'audiovisuel, il est impératif de disposer des réseaux fiables, performants, résilients et continus, opérant dans un environnement de concurrence loyale, de couverture équitable du territoire et de stricte protection de consommateurs. Au vu de tout ce qui précède, le président de la République a instruit le ministre des Postes et Télécommunications, le ministre de l'Économie du numérique, le ministre de la Communication, médias et porte-parole du gouvernement, ainsi que l'autorité des régulations de la Poste et des télécommunications, chacun en ce qui le concerne, de veiller à ce que l'ensemble des opérateurs des télécommunications
de transmission de données, des services numériques, de radiodiffusion et des télévisions numériques fournissent des prestations conformes aux normes, standards et obligations légales et réglementaires en vigueur. Renforcer les mécanismes de régulation, de contrôle et de monitoring permanent de la qualité des réseaux et des services. Assurer une coordination effective entre les ministères sectoriels, les autorités des régulations et les services techniques spécialisés en vue d'une supervision cohérente et efficace du secteur et d'appliquer sans faiblesse ni complaisance les sanctions prévues par les lois et règlements à l'encontre de tout opérateur défaillant chaque fois que les obligations de qualité, de continuité, de couverture ou de protection des usagers ne sont pas respectées. Un rapport circonstancié d'exécution de ces instructions précisant les constats techniques effectués, les mesures correctives imposées, les sanctions éventuellement appliquées, ainsi que les actions structurelles envisagées pour garantir une amélioration durable, mesurable et vérifiable de l'ensemble des services de télécommunications en République démocratique du Congo est attendu dans les 30 jours. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement est revenue sur la mise en œuvre des accords de Washington. À ces sujets, elle a convoqué et présidé, le jeudi 8 janvier 2026, une séance de travail avec le ministre concerné afin d'adosser par le gouvernement le cadre général de coopération en vue de rationaliser les différents projets y contenus et de les matérialiser au bénéfice des intérêts de la République. En vue d'observer les engagements souscrits par la République démocratique du Congo dans ces accords et permettre leur mise en œuvre optimale, les ministres concernés travailleront au sein d'un comité de pilotage sur l'élaboration d'une feuille de route qui permettra une meilleure coordination de l'action gouvernementale alignée sur la politique définie par le président de la République, chef de l'État. Par ailleurs, la Première ministre prévoit de convoquer une réunion du comité de conjoncture économique élargie le mardi 13 janvier 2026 afin d'harmoniser les actions de toutes les parties concernées et d'assurer une meilleure compréhension des clauses contenues dans ces accords. Sur un autre volet, la Première ministre a évoqué la nécessité de l'application harmonieuse du salaire minimum interprofessionnel garanti tel qu'institué par les décrets relatifs et afin d'assurer le dialogue social permanent entre les partenaires sociaux. Elle a annoncé l'organisation d'une séance de travail avec les responsables des différentes corporations de l'intersyndicale du travail le lundi 12 janvier 2026 à la primature afin de permettre au gouvernement de prendre en compte les préoccupations du monde du travail 6 mois après la prise du décret sur les réajustements du SMIC et ce, avant la convocation d'une réunion du Conseil national du travail pour harmonisation. Pour terminer, la Première ministre chef du gouvernement a rappelé les instructions présidentielles relatives à la communication gouvernementale sur toute prise de parole publique qui engage directement la crédibilité, l'autorité et la cohésion de l'État. Elle a souligné que la parole de l'État ne saurait être improvisée ou non maîtrisée, en particulier lorsqu'elle porte sur des questions sensibles liées à la défense nationale, à la sécurité, à la cohésion sociale ou aux relations diplomatiques. Et il est donc inacceptable de ne pas se tenir à cette ligne de conduite. Au regard de la persistance des prises de parole non concertées, intervenant en dehors des orientations présidentielles, la Première ministre a rappelé avec insistance à l'ensemble des membres du gouvernement la nécessité de veiller personnellement au strict respect des directives du président de la République, chef de l'État, en matière de communication. En conséquence, toute communication sur les sujets sensibles précités doit impérativement s'inscrire dans le mécanisme de concertation préalable, placé sous la coordination du ministre de la Communication et des Médias, en lien avec le service compétent de la Présidence de la République et de la Primature, afin de préserver la cohérence des positions de l'État et de prévenir tout risque diplomatique ou sécuritaire. Elle a demandé aux ministres d'en assurer l'application rigoureuse au sein de leurs cabinets respectifs.
Le président de la République, chef de l'État, a, en appui à la communication de la Première ministre, lancé une mise en garde sévère aux membres du gouvernement qui ne se soumettront pas aux mécanismes établis au niveau du ministère de la Communication et des Médias. Au deuxième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif aux points d'information, État et administration du territoire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation, sécurité et affaires coutumières, a présenté au Conseil les rapports sur l'État et l'administration du territoire national. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été notamment marqué par la suite attendue après les rapports des experts de l'ONU sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, surtout en termes de violations flagrantes des droits de l'homme et des pillages. Au plan politique, le Conseil des ministres a été informé du rapport de la mission officielle interinstitutionnelle qui a évalué les conditions préalables à la tenue de la 13e session de la conférence de gouverneurs dans la ville de Bandundu en province du Kwilu. La mission a constaté des avancées significatives dans les préparatifs et suggéré la date de la tenue de la dite conférence. Au chapitre du banditisme et de la criminalité, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a évoqué la reprise le 8 janvier 2026 des audiences foraines où comparaissent 427 présumés bandits urbains, communément appelés Kuluna, arrêtés au mois de décembre dernier lors des opérations de bouclage menées dans le cadre de l'opération Ndobo. Entre-temps, un cas de vol à main armée a été déploré le même jour dans la commune de Lemba, causant la mort du professeur Abata Diabasono à son domicile. Suite à cet acte ignoble perpétré par 7 criminels en fuite et recherchés, une vive réaction populaire s'est manifestée. Des policiers du sous-commissariat Homme 30 venus pour les constats ont été pris à partie. L'un d'entre eux a succombé à ses blessures. Des enquêtes se poursuivent et les condoléances ont été présentées aux familles des victimes. Les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur, a rassuré de la nécessité de poursuivre les missions de contrôle et de réduction de la violence armée au travers notamment la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petits calibres. Il a terminé son rapport par la situation aux frontières après avoir fait état des cas de sinistres et de catastrophes déplorés au cours de la semaine qui s'est achevée. Au chapitre sécuritaire, il a été complété par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, qui, à son tour, a fait le point de la situation opérationnelle dans les différents fronts en province du Nord et du Sud Kivu, ainsi que de la poursuite de l'action de l'armée dans les périphéries de la ville-province de Kinshasa. Dossier relevant du secteur des travaux publics. Les ministres des Infrastructures et Travaux publics a soumis au Conseil pour examen et approbation les dossiers liés à la préparation de la construction du pont de 645 mètres de portée en béton sur la rivière Ubangi entre Bangui en Centrafrique et Zongo, l'aménagement des voies de raccordement de 650 mètres et 850 mètres respectivement du côté Bangui et Zongo, ainsi qu'aux dispositions à prendre pour la construction du poste frontalier juxtaposé du côté congolais à Zongo. Il a expliqué les différentes étapes franchies dans le cadre de la réalisation des études, du financement du projet par la Banque africaine de développement et du point d'accord sur les modalités d'exécution du projet trouvé entre le ministère des Infrastructures des deux pays. Ces processus se déroulent en parallèle et en complémentarité avec le projet d'aménagement de la route Zongo-Gemena-Akula-Lisala dans le cadre d'un financement de l'Union européenne dont les études sont en cours de réalisation. Considérant les fonctionnements et les avantages d'un poste frontalier juxtaposé du côté congolais à Zongo, conformément aux principes de la CEAC et de la nécessité de poursuivre les préparatifs de cet important projet, le ministère des ITPR a recommandé la mise en place d'une commission conjointe d'experts à désigner par les ministères de l'Intérieur, des Transports, des Finances, de l'Aménagement du territoire ainsi que des Affaires foncières. Cette commission sera chargée de réaliser des inspections de terrain en vue de délimiter le site de construction du poste frontalier
et de proposer des mesures pour sa confirmation dans les domaines publics et de proposer les modalités de transfert par le gouvernement du site du poste frontalier à la CEAC pour son affectation à l'usage d'espaces d'extraterritorialité. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de textes, un texte a été soumis à l'examen du Conseil. Il s'agit du projet d'ordonnance-loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant cours le 17 janvier 2026. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet d'ordonnance-loi. Commencé à 14h19, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 16h55. Je vous remercie.